Salut, aujourd'hui dans Mythes et Héros, je vais vous parler des péripéties du titan Prométhée. Prométhée était un titan et avait pour frère Épiméthée. Zeus chargea ce dernier de distribuer les différentes aptitudes physiques à tous les êtres vivants de manière équitable pour que chacun ait sa chance dans la nature, crocs, fourrure, plumes ou griffes. Dans sa grande bêtise, le titan Épiméthée oublia de munir les hommes de défense naturelle. En même temps, sachant qu'Épiméthée signifie celui qui réfléchit après, on aurait pu s'en douter. Prométhée, voulant rattraper l'erreur de son frère et sauver les hommes, leur enseigna l'agriculture et la métallurgie. Il choisit aussi de voler le feu divin des Olympiens et de le donner aux hommes, une décision qui sera lourde de conséquences. Zeus décida de punir Prométhée, non pas pour avoir éduqué les hommes, mais pour avoir dérobé le feu aux Olympiens. Pour régler la querelle, Prométhée offrit à Zeus un bœuf en offrande, sous la forme d'un choix. Il y avait d'un côté la graisse et les os présentés de manière soignée, et de l'autre tout le reste de la bête, mais présenté de manière négligée. Zeus choisit la première, et sa rage envers Prométhée ne fut que plus forte lorsqu'il se rendit compte de la supercherie. Pour se venger, il demanda à Héphaïstos de créer une femme parfaite, mais dotée d'un esprit perfide et calculateur. Il l'appela Pandore. Zeus l'offrit à Épiméthée, en même temps qu'une jarre qui ne devrait jamais être ouverte. Prométhée conseilla à son frère de refuser ce cadeau, mais Épiméthée resta sans voix face à la beauté de Pandore et accepta l'offre. Pandore finit par ouvrir la jarre, et les plus terribles mots se répandirent sur la terre. La trahison, la haine, même la souffrance. Seule l'espérance resta au fond de la jarre lorsque Pandore la referma. Zeus avait accompli sa première vengeance en ayant répandu les plus grands mots sur les hommes, corrompant ainsi les protégés de Prométhée. Pourtant, sa vengeance ne s'arrêta pas là. Il la poursuivit en enchaînant Prométhée au mont Caucase et en lui infligeant une punition éternelle. Chaque jour, un aigle venait lui dévorer le foie. La nuit, l'organe se régénérait, créant un cycle sans fin. C'est Héraclès qui, au cours de ses 12 travaux, délivra Prométhée de l'aigle en l'abattant d'une flèche. Mais Prométhée n'était pas délivré pour autant. En effet, il ne pouvait pas quitter la montagne puisque son châtiment le rattachait à elle. Il eut alors comme idée de se munir d'une bague de fer contenant une pierre du mont Caucase. Ainsi, il put se déplacer de nouveau librement tout en respectant la volonté de Zeus.